Steph le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, c'est Steph le chasseur. Salut la gang! Le camping s'en vient. Vous avez hâte? Moi aussi j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on fait en attendant d'aller camper? Ben, on fait des petites affaires pour la roulotte, pour nous aider. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire quand vous n'avez pas trop d'espace sur le comptoir. Comment faire pour utiliser l'espace où il y a le poêle pour couper vos légumes et tout avec une belle planche à légumes qui va aller par-dessus. La première étape, ça va être de mesurer comme il faut notre espace de travail. Donc, il faut mesurer la largeur. Puis, il faut calculer où nos pattes vont être. Donc, ici, j'ai 19 pouces. Mettons 20. Par 14 pouces. Je suis chanceux ici, les coins sont ronds, donc les pattes vont pouvoir aller là. Si vous avez un carré, ben, prenez en considération que vos pattes vont aller là. Donc, on achète une planche de 14 par 20. On est chanceux. En passant, celle-là, je l'ai trouvée chez Linen Chest, pour pas dire leur nom. Deuxième étape, on va mesurer la hauteur d'où ça doit arriver pour prendre pour acquis les boutons et les ronds, et surtout pas mettre la planche collée dessus, parce que si vous faites à manger puis après ça ben, vous serrez votre planche là, ben, vous ne voulez pas que la planche elle touche au métal chaud, parce que évidemment vous allez brûler votre dessous de planche. Donc ici j'avais 2 pouces, je vais la mettre 2 pouces et demi, mes petits morceaux, mais je vais les mettre 2 pouces et quart parce que je mets des pattes en rubber qui vont avoir à peu près un quart de pouce. On s'en va à l'intérieur. Ensuite de ça, ça vous prend un goujon avec un diamètre assez gros. Dans ce cas-ci, j'ai pris 1 pouce et 1,8 parce que c'est la grosseur des pattes en rubber que je veux utiliser. Pourquoi assez gros? Ben parce que si vous en prenez des tout petites, les pattes, ben, vu que je ne veux pas les visser parce que je ne veux pas que les vis soient issues de dessus, c'est une planche à découper, ben, ça risque de décoller ou casser ou n'importe quoi. Fait que j'en prends des papiers. De toute façon, ça va être à peu près 2 pouces. Fait que c'est ça. Vous pouvez utiliser scie à onglet, bâti. Si vous prenez une scie à main, prenez une boîte à onglets pour que ça soit bien droite. C'est bien important parce que sinon, quand vous allez coller vos pattes tantôt, ben, ça ne sera pas droit. Dans ce cas-ci, je vais utiliser la scie à onglet pour que ça soit bien droite. La scie à onglet, excusez, ça va faire du bruit, là, mais il faut travailler très doucement avec si on ne veut pas faire des éclisses de bois sur le bord. Puis surtout, j'avais déjà calculé la différence avec un bloc pour que mes morceaux soient tous pareils. Je vais vous expliquer ça à l'instant. Comment couper ces morceaux-là avec les scies à onglet. Donc, mon premier morceau est coupé, fait que mon morceau va être bien droit. Quand on coupe avec la scie à onglet, c'est important d'aller tranquillement, puis quand on est rendu au bout, on laisse la lame s'arrêter avant de remonter. C'est bien important.
Sinon, ben, vous avez vu, lui, il a levé. Imaginez s'il lève pendant que ça tourne, ça revole. Vous pouvez maganer votre morceau, entre autres, le recevoir à quelque part. C'est ça, c'est dangereux. Je vous épargne les étails pour le restant. Vous faites vos 4 morceaux comme ça. Puis après, on passe à l'étape suivante. On passe un petit coup de papier sablé. J'ai pas été assez tranquillement, ça a fait des petites éclisses. Ça paraîtra pas. Pour l'étape suivante, on va fitter ça par-dessus temporairement. Juste voir si ça arrive bien. Bon. Les blocs sont assez bien, mais c'est pas au niveau. Mais, j'ai prévu le coup. J'ai pas coupé tous les blocs exactement à la même longueur. Ben, en fait, c'est arrivé par erreur, mon bloc s'est tassé, puis les autres se sont coupés un peu plus large. Fait que, mais je me suis dit, ah, ça va être parfait, parce que je suis certain que le comptoir n'est pas super droit. Puis je vais pouvoir jouer avec les blocs et les placer. Fait que je vais juste inverser ceux-là, vu que mon axe était comme ça. Fait que celui-là était probablement plus long, puis lui plus court. Puis je vais l'essayer de même. Ah ben, tabarnouche. Du premier coup. Fait que là, c'est bien à plat, ça ne bouge pas. Fait qu'on va mettre la colle. Puis on va laisser ça sécher. J'utilise la colle à bois. Celle-là est comme brune, ça permet de l'atteindre. J'en ai pas d'autres parce que je fais des meubles à la maison. Puis, ben, c'est ça, c'est la meilleure colle pour ça. Donc, vous pouvez prendre la colle à bois blanche régulière. Elle est très pâteuse. Elle a l'avantage qu'elle sèche vite. J'en mets pas mal. Je veux que ça colle. C'est pas grave si ça déborde. De toute façon, ça va être en dessous. Vous pourrez toujours gratter le surplus quand ça sera sec. Là. Bon. On va s'assurer que les blocs sont bien placés aux bonnes positions. Aux 4 coins. Peut-être laisser un petit slack pour que ça se positionne bien. Ici, je suis chanceux. Le poêle n'est pas trop proche du lavabo, fait que ça rentre les blocs. On va essayer de mettre ça le plus droit possible. Et voilà. Bon, je vois la colle qui sort partout tout le tour, c'est parfait, ça va être bien collé. Puis on met du poids là-dessus, puis on va laisser ça sécher une couple d'heures.
Après 1h02, c'est assez sec, même si c'est pas sec au bout, ça va tenir. Ouais. Super ça. Mais Izzy, elle a hâte de faire du camping. Donc, ensuite, ben, on va installer les pattes. Pour l'étape suivante, ben, on va faire l'installation des pattes, puis après ça, on va aller essayer ça. Donc, on va se casser la tête pour trouver le milieu de mes pattes. Voilà. Comme ça pour les 4. Et voilà. Et voilà. Les pattes sont faites. Ah, ben même ici, c'est au niveau. Probablement que mon comptoir était au niveau finalement. Ah, ben, ça se peut que le vôtre il soit pas, que vous ayez à ajuster les pattes. Fait qu'on va aller essayer ça. Fait que, on va essayer si ça fonctionne. Ben, tabarnouche. Mieux que je pensais. Ça bougera pas. Couper les légumes. Tabarnouche. Fait qu'il reste juste à mettre une huile végétale dessus pour protéger le bois si vous voulez. En dessous, je vais probablement mettre une teinture pour protéger, mais on voit pas là, mais c'est quand même ouais. Ça aurait pu faire un peu plus court. Bon, au moins ça sera pas trop proche. Ça va bien, c'est une bonne hauteur pour couper. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu peux jeter. Bon, on jette pas ça dans le lavabo là. Fait que c'est ça. Comme ça qu'on fait une belle planche à découper pour prendre l'espace. Des fois on n'a pas toujours l'espace. Ah, j'ai pas mis du bon bord. C'est pour ça qu'elle croche. Voilà. Là, elle arrive droite avec le compas. Je m'étais mis ça comme point de repère. C'est pas très beau. Fait que ça va dans le fond. Ah, là, elle est droite avec le comptoir. Là, ça marche. Bon. Abonnez-vous, la gang! Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, je vous fais une patte ajustable pour la porte d'entrée. Ciao!